Un enfant n'apprend pas l'amour dans les livres. Il l'apprend en regardant. Il apprend comment on écoute, comment on répare, comment on se dispute, comment on revient, comment on demande pardon. Ou plutôt, il apprend ce qu'on ne fait pas. Il ne leur a rien demandé. Il a juste regardé. Arrêtons-nous une seconde. Noah n'a pas eu de cours sur l'amour. Personne ne lui a expliqué comment aimer, comment réparer, comment demander pardon. Mais il a tout appris quand même. En observant, en enregistrant, en absorbant chaque silence, chaque tension, chaque geste non fait. C'est fascinant. Absolument. Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on décode quelque chose de fondamental. La maison est la première école de l'amour. Et quand cette école enseigne la peur, le silence ou le conditionnel, l'enfant sort dans le monde avec une définition de l'amour qui va lui coûter très cher. 2 enfants. 2 maisons, même âge. Le premier apprend quand on se dispute, on en parle. Quand on blesse, on répare. Quand on aime, on le dit. Quand on a besoin, on demande. Le deuxième apprend quand on se dispute, on se tait. L'amour se retire quand on déçoit. Les émotions dérangent. Les besoins sont un fardeau. Ces 2 enfants vont grandir, et ils vont aimer, chacun avec les outils qu'on lui a donnés. Et si on t'a donné les mauvais outils, tu construis avec ce que tu as, jusqu'à ce que tu réalises que tu peux en apprendre d'autres. Noah a 30 ans, il aime sa partenaire, sincèrement, mais après chaque dispute, il se tait, il attend que ça passe, il ne sait pas comment réparer, il ne sait pas comment dire « j'ai eu tort, je suis là, pardonne-moi ». Parce que dans sa maison, personne ne l'a fait. Il reproduit le silence qu'il a vu exactement. Pas parce qu'il ne veut pas faire mieux, parce qu'il n'a pas les outils, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Oui, c'est vrai. Voici ce que Noah a appris sur l'amour. L'amour, c'est l'attention qu'on ne nomme pas. L'amour, c'est le silence après la blessure. L'amour, c'est rester, mais séparément. L'amour, c'est ne pas partir, mais ne pas vraiment être là non plus. Et quand quelqu'un lui offre un amour différent, doux, présent, réparateur, il ne sait pas quoi en faire. Ça lui semble étranger, presque suspect, parce que son corps a appris une autre définition. Il confond l'attention avec l'amour. Parce que c'est tout ce qu'il a connu. Quand la maison enseigne la peur, l'enfant appelle ça l'amour. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous avez vu vos parents se demander pardon? Non, jamais. Et maintenant, comment vous savez comment faire? Je ne sais pas très bien faire ça, mais je suis là, et je suis désolé. Je sais, c'est tout ce qui compte. Noah vient de faire quelque chose que personne ne lui a appris. Il a réparé. Maladroitement, imparfaitement, mais consciemment. C'est ça, apprendre à aimer autrement. Pas effacer ce qu'on a reçu. Choisir même quand c'est difficile de faire différemment. Papa, j'ai renversé mon jus. C'est pas fait exprès. Je vois, on va nettoyer ensemble. Tu n'es pas fâché? Les accidents, ça arrive. Viens. Si vous vous reconnaissez dans Noah, sachez ceci. Ce que vous avez appris à la maison n'est pas une condamnation. C'est un point de départ. On peut apprendre à écouter. On peut apprendre à réparer. On peut apprendre à demander pardon. On peut apprendre à aimer autrement, même à 30, 40, 50 ans. Et chaque fois que vous décidez de faire différemment, vous réécrivez la leçon. Pour vous et pour ceux qui vous regardent. Est-ce que la maison où vous avez grandi vous a appris à aimer sainement? Racontez-le-nous en commentaire. Partagez cette vidéo, elle pourrait atteindre quelqu'un qui cherche des mots pour comprendre pourquoi aimer est si difficile pour lui. Abonnez-vous à Elisabeth Décode. À très vite. Quand la maison enseigne la peur, l'enfant appelle ça l'amour. Mais on peut toujours apprendre une nouvelle définition. Elisabeth Décode.